C'est Queen Image Agence. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci à tous ceux qui s'abonnent et merci pour toutes les personnes qui viennent à peine de connaître notre chaîne. Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de la servitude. Qu'est-ce que la servitude? La servitude peut aussi être considérée comme de l'esclavage, car c'est le fait d'être sous la dépendance totale ou d'être soumis à l'autorité d'une autre personne. La servitude ou l'esclavage, c'est le fait de ne pas user de son propre libre arbitre. Ici, lorsqu'il y a entre un esclave et un propriétaire ou une personne qui est sous la servitude, il n'y a pas de rapport d'égalité. Il n'y a pas. Ici, on a un dominateur et un dominé. Dans la servitude, une personne qui marche dans la servitude n'a aucune valeur d'elle-même. Elle ne se considère pas comme une personne pouvant aspirer à vivre une autre vie. La servitude, une personne qui est dans la servitude n'aspire pas à être épanouie personnellement. Elle remet même en question la nature même de son existence. C'est vrai que à cause de la nature de servitude, à cause du fait qu'on soit soumis à une autorité, on a l'impression qu'on n'est pas un être humain. Oui. On a l'impression qu'on ne vit que pour servir quelqu'un, on ne vit que pour le bon plaisir de cette personne. Mais non, on est des êtres humains. Tout être humain a une valeur. Un être humain a une valeur. Que l'on ait ou pas de l'argent, on a une valeur. Que l'on ait ou pas une maison, on a de la valeur. Que l'on ait ou pas de travail, on a de la valeur. Cela ne doit pas permettre aux gens, c'est parce qu'on est sans travail, au chômage, on doit laisser les gens nous marcher dessus. Non. C'est pas, non. Un être humain a de la valeur avec ou sans de moyens. La personne qui vit dans la servitude n'aspire pas à une autre vie. Elle est noyée dans son cauchemar et ne pense que la seule solution, c'est de mettre un terme à sa vie. Non. Même si on a vécu pendant des années, des mois, des semaines dans l'esclavage, dans la servitude, sous la domination d'une autre personne, sachant que comme dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Regardez rien que les circonstances. Il y a un temps pour tout. Par exemple, la nuit, il y a le jour, il y a la lune, il y a le soleil. Donc même si on a passé des mois, des années dans la servitude, tôt ou tard, la lumière finira par jaillir. Mais il faut que nous puissions déjà nous relever la tête. C'est vrai que c'est pas facile. Lorsqu'on est là, on vit sous la coupe des gens, on dort dans leur salon, lorsqu'on est au travail, on passe notre temps à raser les murs. Non, c'est pas une vie. C'est vrai que de fois on est tombé dans la servitude, dans l'esclavage, pas de notre propre fait, mais il y a un jour où cela finira. Il faut qu'on garde de l'espoir. Quelles sont les différentes formes de servitude? La servitude, le fait déjà de ne pas dire non, de ne pas savoir dire non. Actuel dans nos vies, dans nos relations, c'est une forme de servitude. Par exemple, si tu es quelqu'un, à chaque fois, c'est toi quand il y a un déménagement, c'est toi qu'on appelle. Quand il y a une fête, on doit préparer des repas, c'est toi qu'on appelle pour faire la cuisinière. Lorsqu'il y a un ménage à faire, c'est toi qu'on appelle pour faire la boniche, c'est toi la servante, c'est toi la ménagère. Si toi, à chaque fois, quand on te voit, on dit, celle-là, c'est la servante. Si à chaque fois qu'on a cette pensée de toi, ça veut dire que tu es dans une servitude. Que tu en aies conscience ou pas, tu es dans une servitude. Et il faut en sortir. Au début, tu dis, oui, non, mais je n'aime pas, je préfère que les gens aient une bonne image de moi, mais c'est au détriment de ta propre volonté. Parce que imagine-toi que tu as prévu, par exemple, ce week-end, aller faire des courses ou aller faire du shopping avec tes enfants ou aller à la plage, à la piscine, vaquer à ton occupation, à ton loisir. Et puis, comme tu as peur tout le temps de ne pas décevoir des gens, tu annules tes propres programmes, tu annules tes propres projets au détriment de ceux des autres. Quelqu'un t'appelle pour te dire, oui, bon, samedi, j'ai une fête, est-ce que tu peux venir préparer? Et toi, tu sais très bien que le samedi, là, tu as prévu aller à la plage, à la piscine, tu as prévu aller faire vaquer à ton occupation, et tu dis, ah non, ah ouais, bon, tu annules ton programme parce que l'autre, tu as peur de ne pas
de dire non à l'autre. Non. Non, non, ça c'est une servitude. Il faut en sortir. C'est le fait de se laisser marcher dessus. Oui. Quand par exemple tu sais très bien, tu arrives dans une pièce ou tu arrives dans une maison, tu vis une situation et tu sais très bien que la personne en face a tort. Mais tu as peur, le fait d'avoir peur de dire à la personne, non, tu as tort, je n'ai pas fait cette chose, non, ce que tu fais, c'est pas bien. Et de se laisser marcher dessus, d'accepter que cette personne te ridiculise, ça là, c'est vivre une servitude. Si tu vis cette situation, c'est que tu es dans la servitude. Le fait de ne pas, de refuser de se mettre les gens à dos, ouais, c'est une servitude. Si par exemple on te demande ton opinion, ouais, par exemple il y a quelqu'un qui veut, je sais pas, qui a besoin d'une opinion contraire à son avis, et toi tu dis, ah non, tu préfères te ranger de son avis au lieu de donner ta propre avis alors que ton avis, tu sais très bien que ton opinion est contraire, mais tu refuses parce que tu te dis de voter pour un truc, et puis toi tu sais que si tu votes ou tu donnes ton opinion, ton avis, ton avis sera contre. Non. Tu as peur, le fait d'avoir peur de se mettre les gens à dos en donnant son opinion contraire, c'est être dans la servitude. C'est vrai, il y a plusieurs états de servitude. On peut être dans la servitude, dans le travail, la servitude, être sous la domination d'une personne. On peut être même aussi esclave d'une pensée. Par exemple, la pensée d'échec. Ah ouais, mais tout ce que j'entreprends rate. À chaque fois que j'ai entrepris de faire tel truc, ça a raté. Ouais, moi, je ne peux pas rentrer dans cette relation parce que chaque fois que je suis en relation avec telle personne, ça, on se sépare. Ah non, le fait, il y a des pensées de servitude. Le fait d'échec, la pensée d'échec, c'est une pensée de servitude. Il y a même aussi des ambitions des ambitions qui sont des états de servitude. Par exemple, le fait de convoiter la voiture d'autrui alors que toi, tu n'as pas le permis, mais tu dis, ah oui, moi, je vais... Non. Le fait d'avoir des ambitions au-dessus de nos capacités, ça, c'est une servitude. Qu'on peut s'affranchir de la servitude. Oui, on peut s'affranchir de la servitude, mais c'est pas facile. Pour s'affranchir de la servitude, il faut déjà reconnaître qu'on est dans un état de servitude parce que tu ne vas chez le docteur que si tu reconnais que tu es malade. Donc si toi-même tu sais que toi-même tu penses que tu n'es pas dans la servitude, tu n'es pas dans un esclavage, tu ne pourras pas sortir de ta servitude. Et pour sortir de la servitude, il faut déjà lâcher prise. Quand tu découvres que, oh, mais en fait je suis dans la servitude, je suis dans l'esclavage, tu prends la décision d'en sortir. Parce que tu peux être dans un état de servitude, mais si tu ne veux pas en sortir, tu n'en sortiras pas du tout. Il faut accepter de sortir. C'est vrai que c'est pas facile. Par exemple, si tu es dans une relation où tout le temps on te malmène, tout le temps c'est toi on traite, on prend comme la servante. C'est toi à chaque fois. Non. Si tu sais que tu es dans une relation où il y a de la servitude, tu en sors. Même si cela va te coûter des amis, soi-disant, même si cela va te coûter une maison, un emploi, il faut sortir de là parce qu'il en va de ta croissance, de ton épanouissement. Et sache que lorsque tu voudras en sortir, il y aura forcément, lorsque tu aspires à te développer, les conditions se réunissent pour t'amener à cette croissance. Voilà. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à partager, à commenter et laissez votre avis.